Alléluia. Le thème de ce soir, c'est la foi. La puissance de la foi. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui traversent des moments très difficiles. Et il arrive pour parfois de douter même de la présence de Dieu dans sa vie. Le chrétien n'arrive plus à savoir si exactement Dieu est encore avec lui. Le chrétien n'arrive pas à comprendre réellement si Dieu est toujours avec lui, si les promesses de Dieu tiennent toujours. Or, quand nous prenons le chapitre 11 du livre des Hébreux, la Bible dit ceci, au verset 5, il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le verset 6 dit ceci, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Et au verset 11, il a dit ceci. Au verset 11, on parle ici de la foi de Sarah, la femme du père de la foi. Il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, vous comprenez un peu? On dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Amen. Fut rendue capable. Ça veut dire, quand on a la foi, il n'y a rien qui puisse être incapable. Amen. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. J'ai l'habitude de dire que la foi est une force d'origine invisible. Amen. Ça, c'est la définition que moi je donne à la foi. La foi est une force d'origine invisible. La foi ne se voit pas, la foi ne se touche pas, mais elle se manifeste. Voyez-vous, la foi se démontre, la foi se prouve. Une foi, voyez-vous, la foi est comme la foi, vous savez, Jésus disait autrefois, Jésus dit, si je vous parle des choses, voyez-vous, les choses physiques, les choses terrestres, les choses physiques que vous ne les comprenez pas, il vous sera difficile de comprendre les choses spirituelles. Voyez-vous, une femme, quand elle est enceinte, malgré qu'elle n'a pas encore vu le fœtus, sinon elle n'a pas encore vu l'enfant, elle a cru simplement à un certain nombre d'échographies, à un certain nombre de radiographies. Mais pour autant, la radio ou l'échographie ne prouve pas à 100% qu'elle est enceinte vraiment d'un enfant. On voit simplement une forme humaine qui se dessine dans les analyses, dans les radiographies, dans les échographies. On voit seulement une forme humaine qui se dessine. Mais rien ne prouve que cet enfant, c'est un être humain qui va venir. Vous comprenez un peu? Mais cette femme-là, elle croit à des choses. Elle croit, voyez-vous, elle croit à des bouts de papier, elle croit à des bouts de feuilles qui lui attestent qu'elle va mettre au monde un enfant qui sera un mâle. Et alors elle commence à préparer le trousseau en fonction, voyez-vous, en fonction de cet enfant qui va naître, parce que c'est un mâle. Donc il faut préparer une maison peut-être plus bleue, ou si c'est une femme, il faut préparer une maison plus rose, parce que le bleu, c'est la couleur de l'homme, et la couleur rose, la couleur de la femme. Et les gens commencent à faire des trousseaux en fonction d'une échographie. Mais il arrive souvent où les échographies foirent. Il arrive souvent où les échographies ne tombent pas juste. Pourquoi? Mais pourtant, cette dernière a fait réellement, a posé un acte. Souvent, on ne fait pas d'échographie, mais on sent au-dedans de nous un dépôt. Et ce dépôt atteste que nous portons une grossesse. Ce dépôt atteste que nous avons un enfant au-dedans de nous. Et alors, on agit en fonction de ce dépôt-là. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous faire comprendre une chose. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand une femme est enceinte, elle espère
enfanter. Quand une femme est enceinte, elle espère être appelée mère. Quand une femme est enceinte, elle espère appeler du jour au lendemain une mère. Elle espère tenir en ses mains un enfant. Et la Bible dit, est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc il faut démontrer que tu as la foi. Il faut poser des actes qui attestent que tu as la foi. Une foi sans preuve est une foi morte. Une foi qui n'est pas accompagnée de preuves est une foi morte. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un sans lui prouver son amour. Parce que le monde n'a pas été créé sur l'apparence. Le monde n'a pas été créé sur les impressions. Mais le monde a été créé sur la parole qui a été démontrée par les actes. Alléluia. On ne vit pas avec l'impression. On ne vit pas avec des impressions. On ne dit pas que j'ai l'impression que je sens que. Non, on ne sent pas, on n'a pas l'impression. Mais on pose réellement des actes qui attestent que ce que tu sens est réel. Et c'est quand tu arrives à ce niveau-là que tu peux dire, je suis un homme qui marche non par la vue, mais par la foi. Amen. La foi est une faible assurance. Quand on parle de fermeté, on parle de solidité. On parle de quelque chose qui est consolidé. On parle de quelque chose qui est qui ne vacille pas. Quelque chose qui est comme un roc, comme le rocher. Voyez-vous? Et donc, quand ta foi n'a pas atteint cette mesure-là, il est impossible pour toi de voir les exploits de Dieu. Et la Bible dit que celui qui veut plaire à Dieu, croit d'abord que Dieu existe. Vous comprenez un peu? Mais tu ne peux pas poser des actes. Voyez-vous, démontrer à ton frère que tu aimes Dieu, sans croire même à l'existence de Dieu. Donc tu ne peux pas aussi poser des actes. Voyez-vous, vous ne pouvez pas poser des actes qui n'arrivent pas à démontrer ce qui est au-dedans de vous. Parce que laissez-moi révéler quelque chose. La foi est simplement... la foi n'est pas quelque chose qui est au-dedans de nous. Mais la foi se caractérise par les actes qu'on pose. Voyez-vous, la foi est invisible. Mais pour reconnaître que quelqu'un a la foi, cette foi se matérialise par les actes qu'on pose. Une femme qui est enceinte, qui porte un enfant en son sein, vous allez voir que déjà, ses mouvements sont restreints. Il y a des actes qu'elle ne peut plus poser. On sent là, mais elle croit réellement à un enfant qui est en son sein. Elle croit réellement qu'il y a quelque chose en elle. Par conséquent, puisqu'elle enseigne de quelque chose. Donc la foi, c'est parce que tu enseignes d'une vision, comme une vision. Et c'est en déployant ces choses-là, en posant des actes, qu'on dit que non, la personne a la foi. Comprenez un peu? Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne poses pas des actes qui démontrent réellement ce que tu as au-dedans de toi. Donc la foi est une faible assurance des choses qu'on ne croit pas, une démonstration de celles qu'on n'a jamais